Salut à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Todomo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit qui va pouvoir être utile à beaucoup de personnes. Ce produit, c'est quoi? Donc ça va être une caméra connectée pour extérieur, mais elle possède une petite subtilité, c'est qu'elle fonctionne donc sur panneau solaire. Donc c'est une caméra de la marque Wox qui est disponible donc sur la boutique Domadou. On va faire comme d'habitude donc le tour de boîte, voir un petit peu ce qui est marqué sur l'emballage, le déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, l'installation sur l'application et puis le rendu final de ce que la caméra, la qualité que la caméra elle peut vous restituer donc sur votre smartphone. Alors au niveau du tour de boîte, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc déjà on retrouve le visuel de la petite caméra ici donc avec le petit panneau solaire. Donc ils nous disent donc qu'elle est IP65, donc c'est mieux pour une caméra qui va à l'extérieur. Donc elle filme en 2K 3 millions de pixels. Elle a la détection de mouvement, donc l'audio bidirectionnel, comme toutes les caméras maintenant j'ai envie de dire. Une vision nocturne de couleur, donc ça c'est très bien. Et une batterie donc rechargeable, donc forcément avec le panneau solaire. Voilà, donc c'est une caméra pour extérieur avec le kit de panneau solaire, donc c'est ce qui est marqué ici, avec une vision nocturne couleur, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est une caméra qui va fonctionner forcément donc en Wi-Fi. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop là, ils nous disent que donc en français. Donc c'est une caméra intelligente avec panneau solaire, donc voilà. Donc elle fonctionne, donc il y a une batterie de 2600 mAh, donc rechargeable, donc il y a deux petites batteries à l'intérieur. Une résolution de 2304 par 2296p, un angle de vue de 128 degrés, donc c'est quand même déjà bien aussi. Une distance pour le capteur infrarouge de 10 mètres. Elle a un micro, elle a un haut-parleur, elle supporte donc l'audio bidirectionnel, elle a la détection de mouvement, elle peut, elle peut supporter les cartes SD de 128 Go jusqu'à 128 Go. Donc voilà, IP65, elle fonctionne de -20 à +50 degrés. Pour un pourcentage d'humidité de 10% à 95%, la dimension donc 64 par 62 par 90, donc c'est quand même relativement petit, donc on va le voir un petit peu après. Le panneau solaire lui fait 3 watts et le câble du panneau solaire est de 2 mètres, donc c'est quand même bien aussi, c'est quand même une bonne longueur, 2 mètres, je trouve que c'est pas mal, au moins on peut poser sa caméra où l'on souhaite et puis le panneau solaire un petit peu plus loin qui soit plus adapté à capter les rayons du soleil pour pouvoir charger. Ici, on retrouve un petit peu des informations et le petit visuel du produit également en mise en situation. Ici, donc, ça nous dit que l'application Wox Home est disponible sur le Google Play Store ou sur l'Apple Store. Nous, on va l'utiliser sur Tuya. Parce que moi, j'utilise Tuya, mais bon, c'est la même chose. L'application Wox Home, c'est un fork de Tuya. Donc, Tuya Smart Life, c'est la même chose. Et elle fonctionne donc avec Alexa et Google Home. Donc ça c'est très bien aussi, on va voir ça juste après. Donc voilà pour le tour de boîte de ce que l'on peut lui en dire. Alors on va procéder au déballage. Donc on va l'ouvrir ici. Hop. En premier lieu, donc on retrouve la petite notice d'explication, d'installation, etc. Donc ça en plusieurs langues. Donc c'est bien qu'elle soit fournie, mais bon ici on va pas en avoir besoin. On retrouve une petite protection ici en mousse donc qui vient protéger le panneau solaire. Donc le petit panneau solaire, le voici. Donc on peut voir par rapport à la taille de ma main, il n'est pas très grand, il fait la taille d'une main en gros, avec le câble ici d'alimentation et le petit support ici pour venir le visser et le fixer où vous le souhaitez par rapport donc à l'exposition solaire où ça sera le mieux chez vous. On retrouve un petit pied ici et un autre petit pied, donc c'est les deux mêmes. Donc un qui va servir pour le panneau solaire et un qui va servir pour la caméra. On retrouve un câble USB pour venir recharger donc votre caméra, si vous souhaitez la recharger manuellement, si vous ne souhaitez pas utiliser le panneau solaire. On retrouve vis et chevilles de fixation pour fixer les deux petits pieds ici. On retrouve un petit sticker que vous pourrez coller ou non pour dire que, pour signifier aux personnes que le site, que votre habitation est sous vidéosurveillance. Et ici, donc on retrouve la caméra. On va mettre la petite boîte de côté. Hop.
On va mettre la petite boîte ici. Alors, on va mettre ça ici. Donc voilà tout ce qu'on a dans le package. Tout ce qu'on a d'utile dans le package. Donc la caméra est ici, les deux petits pieds pour fixer donc la caméra et le panneau solaire. Alors, après, donc, pour fixer le panneau solaire, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous venez dévisser un petit peu ici. Vous venez fixer le petit pied à l'arrière donc du panneau solaire. Donc, hop. Voilà. Et une fois que c'est fixé, une fois que cette partie-là sera fixée donc à votre mur ou à votre toit, enfin où vous le voudrez, vous pourrez donc vous pourrez orienter donc le petit panneau solaire dans le sens que vous souhaitez. Donc ça c'est pour le panneau solaire. On va mettre ça ici. Et donc pour la caméra, donc même chose, vous avez la fixation ici. Donc vous venez fixer hop, ceci à l'arrière. Vous venez serrer avec le contre-écrou. Et donc vous pourrez fixer votre caméra et l'orienter dans tous les sens. Alors au niveau de la caméra, donc on retrouve ici donc l'objectif, les différents capteurs. Voilà, à l'arrière donc on retrouve ici le haut-parleur. On retrouve donc la petite vis de fixation pour venir y fixer le pied. En dessous, on retrouve donc le petit bouton de mise en marche et de mise à l'arrêt. Si on soulève le petit compartiment caoutchouc, donc on retrouve encore une fois le bouton, l'emplacement pour la micro SD, l'emplacement pour la recharge de votre caméra. Donc ici, donc c'est bien protégé par quelque chose qui est en caoutchouc, donc bien étanche. Et si vous venez ouvrir juste la petite trappe ici, hop, vous accédez donc au port de charge. Port de charge qui viendra pour brancher le petit panneau solaire. Donc voilà, une fois qu'il sera branché, ça donnera ça. Donc ça sera parfaitement étanche à ce niveau-là, grâce au petit caoutchouc, du cache ici. Et donc voilà à quoi ça ressemblera une fois installé. Alors une fois que vous aurez installé donc physiquement votre caméra, donc il faudra l'installer sur l'application. Donc pour l'installer, je vous conseille d'enlever le petit film de protection parce que comme toute caméra, il va falloir y faire lire donc un QR code. Donc c'est comme toutes les caméras de type Tuya, il va falloir y faire lire un QR code. Donc si vous laissez la petite partie de protection, il se peut qu'il y ait des ratés au niveau de la lecture. Donc on se retrouve tout de suite sur l'application Tuya pour voir un petit peu les options qui sont offertes avec cette caméra. Donc bien entendu, hein, pour la mettre en mode appairage, il va falloir donc appuyer sur le petit bouton ici pour la mettre en route. Voilà, donc là la caméra nous a dit qu'elle était allumée, donc il n'y a plus qu'à se rendre sur l'application Tuya pour l'installation. Alors nous voilà sur l'application Tuya. Donc pour l'installer, il n'y a rien de plus simple, vous faites comme d'habitude le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. Vous allez ajouter, donc vous allez chercher dans la section caméra et serrure, donc caméra de sécurité Wi-Fi. Hop, vous faites suivant. Alors, pour la mettre en mode appairage, hein, il va falloir appuyer longtemps sur le bouton donc, qui est en dessous de la caméra pour que les petits voyants clignotent et qu'elle attende donc du coup la lecture du QR code. Donc, vous allumez votre caméra. Voilà. La caméra est allumée. Le petit voyant clignote. Donc, vous faites suivant. Ici, donc, vous allez choisir votre Wi-Fi en 2,4 comme d'habitude pour pouvoir installer les appareils sur Tuya. Donc, une fois que vous aurez renseigné votre Wi-Fi, vous allez vous retrouver donc avec le QR code ici donc à faire lire à votre caméra. Alors, il faut que vous passiez donc votre téléphone devant la caméra. Là, vous avez entendu le petit bip. Donc, la caméra a bien lu le QR code. Vous faites « J'ai entendu le bip ». Et là, la connexion de l'appareil est en cours. Donc, la caméra est en train de s'installer sous l'application. Donc voilà, une fois la caméra installée, vous vous retrouvez donc sur l'interface de la caméra, forcément.
Donc on va commencer donc, par les 3 petits points en haut à droite. Donc on va retrouver donc les informations générales, donc ce qu'on retrouve à chaque fois sur quasiment tous les produits Tuya. Donc les informations de l'appareil, les scénarios, les automatisations dans lesquelles l'appareil sera inclus. Donc ici on voit qu'elle est compatible avec les assistants vocaux de chez Amazon et de chez Google, donc c'est très très bien. Donc vous pourrez visionner donc, ce que la caméra filme sur votre écran connecté. Vous pouvez activer ou non le mode vie privée, vous pouvez les réglages des fonctions de base, donc activer ou non le voyant d'état, l'inversion d'image, donc si votre caméra a la tête en bas, vous pouvez inverser l'image. La surimpression, donc c'est vous pouvez mettre oui ou non la date et l'heure sur la vidéo. Et le mode audio, donc bidirectionnel ou unidirectionnel. Ensuite, on a le mode de vision nocturne, donc c'est suivant le mode de vision nocturne que vous souhaitez activer, donc le mode standard, le mode infrarouge ou le mode vision nocturne de couleur. Donc comme on avait pu le voir sur l'emballage, elle a un mode vision nocturne de couleur. Donc je vous mettrai une petite séquence vidéo après à la fin pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de restitution en mode vision nocturne de couleur. Ensuite, on a les sons. Donc ici, vous pourrez régler le volume de votre caméra, les paramètres d'alerte de détection. Donc, vous pouvez activer ou non la détection de mouvement, la sensibilité, donc faible, moyen, élevé, le filtrage des corps humains. Donc, si vous l'activez, vous aurez une notification que lorsque ce sera un humain qui passera devant la caméra. Donc, si vous avez des animaux, vous ne serez pas embêté par les notifications intempestives parce qu'il y a un chat ou un chien qui passe devant la caméra. Et juste en dessous, les plannings d'alerte de détection que vous pourrez définir comme bon vous semble. La gestion de l'alimentation, donc ici ça nous dit qu'il nous reste 50% de batterie. Actuellement, l'alimentation est donc sur batterie et vous pouvez recevoir une notification d'alerte de batterie faible et choisir à quel niveau vous souhaitez être alerté. Si vous souhaitez être alerté à 10, 11, 12, 13, 14, 15, bref, vous pouvez être alerté au niveau que vous souhaitez en cas de batterie faible. Donc voilà. Après, bon, vous avez tout ce qui est standard, hein, le cloud, les notifications par SMS, la notification en ligne, les mises à jour, etc. Alors, on est revenu sur la page d'accueil de la caméra. Donc, on voit ce qu'elle filme actuellement, juste en dessous. Alors, juste au-dessus, on a le pourcentage de batterie, donc ici 40%. Donc, lorsque vous serez en charge, ça fera un petit logo avec une éclair, comme quoi que la batterie est en charge. Ici, donc, je ne peux pas être en charge, le panneau solaire ne la recharge pas, je suis à l'intérieur. Ensuite, donc, vous avez le petit logo HD ici, où vous pouvez choisir donc, la qualité vidéo, soit HD, soit SD. Donc, ce que la caméra est en train de filmer actuellement. Donc, si je passe la main devant, hop, comme vous pouvez le voir, c'est instantané. Il n'y a pas de latence à ce niveau-là. Ensuite, tout en bas, donc, on a différents réglages. Donc, on a la relecture. Donc, si vous avez une carte SD intégrée, vous pourrez relire ici. Vous avez la galerie. Donc, si vous avez des captures d'écran enregistrées, ils seront ici. Le thème color, donc vous pouvez choisir le mode noir ou le mode clair. Le mode vie privée, l'activer ou non. Donc, si vous activez le mode vie privée, eh ben, la caméra n'enverra plus de vidéo à votre smartphone, à l'application du moins. Il faudra recliquer sur allumer l'appareil photo. Le mode nuit, ici vous pourrez régler également le mode dans lequel vous souhaitez être. Donc soit en mode automatique, soit en mode infrarouge, soit en mode nuit en couleur. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai des petites séquences vidéo à la fin pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la qualité de ce que la caméra perçoit et de ce que la caméra rend au niveau de ces réglages-là. Le volume de l'appareil, juste à côté, vous pouvez donc régler le volume de l'appareil. Les détections de mouvement, vous pouvez activer ou désactiver ici. La sirène, donc la caméra intègre une sirène, donc si vous cliquez dessus, hop, voilà, vous pouvez entendre. Donc vous avez pu entendre la sirène intégrée à la caméra. Ensuite, donc là, moi je l'ai déjà mis. Donc si vous appuyez sur le petit Edit, vous pouvez ajouter juste un petit bouton, par exemple, qui va pouvoir par exemple allumer votre salle à manger, par exemple. Si vous faites ça, hop, vous faites confirmer. Hop là, il faut peut-être le nommer. Vous mettez par exemple salle à manger. Bon, là, c'est un test. Hein. C'est un test pour la vidéo. Vous faites finish et vous vous retrouvez avec un petit bouton salle à manger. Donc, si vous cliquez dessus,
ça va allumer et éteindre donc votre salle à manger ou le bouton que vous aurez choisi d'intégrer à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est de l'application. Bon après voilà, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Après ça reste une caméra de type Tuya, donc il y a beaucoup de réglages dessus qui peuvent être alors voilà, tout ce qui est pour l'installation et l'utilisation sur l'application Tuya. Donc je rappelle, ce sera la même chose sur l'application du fabricant Wux ou sur l'application Smart Life. Hein. Tout ça, c'est des applications qui sont ensemble et c'est la même chose au final. Juste ensuite, là, je vais vous mettre quelques séquences vidéo. Donc une prise de vue de jour, une prise de vue de nuit en infrarouge et une prise de vue de nuit en mode couleur pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que la caméra restitue en termes de qualité. Alors ici, la prise de vue en mode jour, donc ça donnera ça lorsque vous visionnerez votre caméra lorsqu'il fera jour. Donc on voit quand même bien les détails, on voit bien, l'image est quand même relativement nette. Alors ici, une prise de vue en nuit avec le mode couleur activé. Donc comme toutes les caméras, hein, lorsqu'il y a le mode nuit activé, on voit que lorsque quelque chose est relativement près de la caméra, comme un éblouissement, comme la branche qui est à gauche de l'image. Et ici, donc le mode nuit en mode infrarouge, donc en noir et blanc. Donc pareil, la branche à gauche qui reflète quand même pas mal. Bon, elle est relativement près de la caméra. Mais voilà, quoi, après c'est quelque chose qui est sur toutes les caméras comme ceci. Sinon, l'image est très bonne également. Alors voilà, vous avez pu vous rendre compte un petit peu de la qualité vidéo restituée par cette caméra, donc de la marque Wux, en mode jour, en mode nuit et en mode nuit couleur. Voilà, vous pouvez vous faire votre idée si le produit vous intéresse ou non. Donc si vous intéresse, je vous le rappelle qu'il est dispo sur la boutique Domadou. N'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, s'il n'y a pas que ce produit-là, il y a plein d'autres produits qui peuvent éventuellement vous intéresser. Donc on va passer à la conclusion de cette caméra. Donc ce que j'en pense, pour moi c'est un très très bon produit. Donc il y a plusieurs points positifs. Hein. Donc sa taille, franchement pas très grosse, hein, comme vous voyez, elle tient vraiment dans le creux de la main, donc elle se fera discrète à l'extérieur. Donc le fait qu'elle fonctionne sur batterie, avec panneau solaire, donc c'est un point vachement positif également. Vous n'avez pas besoin de vous soucier d'aller la démonter pour aller la recharger. L'application, l'utilisation, bon bah voilà, ça reste du Tuya, hein, donc c'est quand même quelque chose que l'on connaît maintenant, donc quand même quelque chose de relativement simple. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme point positif? Ah oui, la mode de nuit couleur. Là, franchement, c'est quelque chose que sur un produit Tuya qui fonctionne sous Tuya, c'est quand même quelque chose qui est super rare. Et donc, ça mérite d'être souligné. Donc voilà, ouais, pour moi, franchement, c'est un produit qui remplit quasiment toutes les cases. Je dis quasiment parce qu'un produit ne peut pas être à 100% parfait. Mais franchement, là, ce produit-là, il n'y est pas loin, je trouve. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!